Tu étais fan de Huawei toi aussi? Tu trouvais que leur téléphone c'était vraiment les meilleurs du monde, qui prenaient les meilleures photos? Mais bon, c'est vrai que depuis qu'il n'y a plus les services Google, c'est la galère, on se perd, il n'y a pas Google Maps, ah, c'est pas pratique. Mais ne t'inquiète pas, jeune padawan, Huawei, enfin Honor, a la solution, le Honor Magic 4 Pro. J'ai testé et franchement, c'est un très bon smartphone, on va pas se mentir, même s'il y a quelques petits défauts sur les bords, on va s'en parler. Allez, on commence avec le premier point positif et on peut vraiment pas le louper, il est en plein milieu, c'est ce module photo. Vous en doutez, vu sa taille, il est pas là pour rien, c'est du très bon niveau. Et pourtant, si on regarde juste la fiche technique, bah ça ressemble à n'importe quel smartphone de gamme d'aujourd'hui. On a un x1, un ultra grand angle et un périscope qui permet d'aller de x3,5 à x100 en numérique. Autant vous dire que le x100, on va pas s'en servir beaucoup, c'est plus de la peinture que de la photo quoi. Bon, en dehors de ça, les photos, elles sont nettes, précises, le piqué il est... Franchement, quel que soit le capteur, vous avez un résultat qui est très solide. En plus de ça, un truc qui m'a vraiment marqué, c'est que la cohérence colorimétrique entre chaque capteur, elle est vraiment au top. On n'a pas l'impression de changer de capteur, même quand on zoome comme ça sur l'application, ils ont travaillé de manière à ce que ça passe de manière très fluide de l'un à l'autre, c'est super réussi. Mention spéciale sur le x10, normalement il n'y en a pas, c'est un x10 numérique, mais là on a vraiment presque l'impression que c'est de l'optique. C'est super net, je sais pas comment ils ont fait, c'est de la magie. J'ai eu quelques petites surprises avec l'algorithme qui parfois se plante un peu, il fait des petites bêtises, mais franchement dans l'ensemble c'est très bon. Et en plus de ça, si vous êtes sensible à ce genre de truc, DxOMark a posé son tampon sur ce téléphone en disant que c'était le meilleur en photo tout simplement. Allez, on dit ciao à Samsung, à Apple, rentrez chez vous, retournez bosser sur vos algorithmes, Honor, vous êtes passé devant. Alors bien sûr, moi dans mon expérience, j'ai vu quelques petits soucis avec l'algorithme, des fois il fait des petites bêtises. Par exemple, il va désaturer un ciel qui devrait pas l'être autant, il va lisser la peau un peu trop sur les portraits, c'est souvent le cas avec les marques chinoises malheureusement. Et franchement, le x3 en mode nuit, il vaut plus grand chose. Allez, on enchaîne tout de suite avec un autre point positif, et c'est la charge rapide à 100 watts tout de même. C'est pas tous les smartphones haut de gamme qu'on propose. Et concrètement, ça change quoi? Et bah au quotidien, c'est très confortable. On met 30 minutes seulement pour passer d'une batterie quasiment à plat à une batterie à 100%. Ça permet aussi de mettre des petits coups de charge par-ci par-là avant d'aller en soirée, avant d'aller dans une réunion, avant de prendre la voiture ou ce que vous voulez. Et en bonus, il y a également une charge sans fil, 100 watts également, je savais même pas que ça existait. Et bah Honor l'a fait. Alors 100 watts sans fil, ça fait rêver. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez pas le chargeur dans la boîte. Il faudra dépenser 180 € pour se l'acheter. C'est pas pour tout. Vous allez me dire, c'est bien beau cette charge, mais est-ce que l'autonomie est bonne? Et bah, comme beaucoup de smartphones haut de gamme, c'est pas son plus grand point fort, on va dire. Vous tiendrez une journée maximum. Si vous êtes un gros utilisateur de votre smartphone et que vous avez prévu de sortir le soir, il faudra sûrement faire le plein en fin d'après-midi. Ceci étant, c'est un peu compliqué de les tacler là-dessus. Tout le monde fait ça, tous les smartphones haut de gamme ont du mal à tenir plus d'une journée, donc c'est ok. Alors là, je viens de vous lister les 2 points les plus importants à mes yeux sur ce smartphone, mais il y a aussi plein de petits avantages. Je vais vous les lister rapidement, à commencer par son écran incurvé de toute beauté, AMOLED, 120 Hz, en plus il fait 6,8 pouces, donc vous avez bien de la place pour regarder vos contenus dessus. En plus de ça, il a une puce super puissante, le Snapdragon 8 Gen 1. Moi j'ai joué dessus à Genshin Impact en 60 fps, ça tournait nickel, il n'est pas bronché. Et troisième point, les finitions sont vraiment nickel, au top, rien à redire. On a vraiment l'impression d'avoir un smartphone qui coûte plus de 1000 balles, et en plus il est plutôt confortable à manipuler, il est pas trop lourd, franchement c'est un bon équilibre. Mais il y a un petit point quand même qui m'a chiffonné, et ça va nous amener au point négatif. Allez, on commence avec le premier point négatif, ça m'a vraiment sauté aux yeux quand j'ai sorti le smartphone de sa boîte. C'est cette espèce de pilule sur l'écran, ça gâche un peu l'immersion, c'est vraiment dommage. Alors je vous rassure, elle se fait quand même oublier, elle est pas énorme, on n'est pas non plus sur le notch de l'iPhone. Après, ils l'ont pas fait pour rien leur grosse pilule, ils ont quand même mis l'équivalent de Face ID, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième caméra 3D qui permet, en théorie, d'avoir plus de sécurité quand vous vous identifiez avec. Donc point positif pour le concept, mais point négatif du côté du design. Et tant qu'on parle du design, j'en profite pour vous dire que ce smartphone, c'est un peu Trace of the Land, en 2 secondes, on en met partout, il y a des autoroutes dans tous les sens, c'est pas très ragoûtant. Allez, on enchaîne avec le gros point négatif de ce smartphone, et c'est sûrement ce qu'il faudra retenir de cette vidéo si vous hésitez à le prendre, c'est son interface. Les fans de Huawei, bouchez-vous les oreilles, ça va saigner. En 2022, ça commence à devenir vraiment agaçant d'avoir encore des smartphones qui n'ont ni Material You, ni monnaie. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu le redesign de Google avec Android 12. Ça rend vraiment l'expérience plus fluide, plus sympa. Moi, j'ai un peu traîné des pieds en utilisant ce smartphone. C'est pas d'une fluidité incroyable dans l'ensemble, il y a même quelques petites animations qui sont vraiment franchement très lentes. Après, c'est très personnel, mais je trouve que l'interface fait un petit peu daté. J'ai eu un peu l'impression pendant mon test d'avoir un smartphone de 2018-2019 et pas un smartphone de 2022. Alors, ne criez pas tout de suite. Il y a quand même des points positifs. Déjà, si vous êtes un peu nostalgique de Huawei, bah, vous allez retrouver le look, le feeling de Huawei. C'est pas Huawei, mais franchement, c'est très proche. Et ensuite, il faut souligner que niveau fonctionnalité, bah, il n'y a rien qui manque.
il y a à peu près tout ce qu'on attend aujourd'hui. On a bien tous les modes pour pas se faire mal aux yeux le soir, et ensuite niveau fonctionnalité, pas de panique, il y a tout ce que vous aimez paramétrer très précisément sur un smartphone. En gros, sur cette interface, ce qu'il faut retenir, c'est que elle est un petit peu datée, mais on va pas non plus vous montrer du doigt dans la rue si vous l'utilisez. Ça reste tout à fait ok, tout à fait utilisable. C'est juste un peu old school, et ça pourra peut-être même plaire aux fans de Huawei à qui ça manque, et donc tant mieux pour eux. Allez, dernier petit point qui m'a un petit peu chagriné, quand on joue ça marche très bien, mais ça a tendance à chauffer un peu fort. Pas au niveau de tout petits smartphones qui sont là, qui ont toute la chaleur qui se concentre, mais ça reste un petit peu inquiétant. On se pose quand même des questions sur l'autonomie à long terme, ou même sur la capacité à jouer pendant très longtemps sans se brûler les doigts. Disons-le. Ouais. Dernier point, ni positif ni négatif, c'est son prix. Il coûte 1099 € et il y a même des offres de précommande qui permettent de l'avoir pour un petit peu moins cher, donc si ça vous intéresse, bah allez voir. C'est un prix qui est ni ultra compétitif, ni abusé. C'est, je pense, le bon prix, il s'est aligné sur la concurrence. Pour après le même prix, on trouve du S22+, on trouve du Find X5, on trouve de l'iPhone 13 Pro, et par rapport à tous ces smartphones, vous ne perdrez, je pense, pas au change. Pour conclure, c'est un smartphone qui a vraiment énormément de qualité, vous l'aurez compris, mais qui a quand même un gros caillou dans sa chaussure, c'est son interface, c'est un truc qu'il faudra vraiment sous-peser avant de l'acheter. Si vous êtes ok, et bah foncez. Si ça vous embête un peu d'avoir une interface qui a quelques années dans les pattes, et bah peut-être aller regarder. À ce prix-là, vous ne perdrez pas au change. Moi, personnellement, peut-être que j'irai chercher ailleurs parce que je suis fan des interfaces super fluides, super modernes, mais en même temps, c'est pas une arnaque, quoi. Honor a vraiment bien joué son coup, ils nous ont livré un beau bijou qui prend des super photos, juste un petit peu de modernité sur l'interface et ce serait nickel. Cerise sur le gâteau, ça fait vraiment plaisir de retrouver le savoir-faire Huawei/Honor sur un smartphone très haut de gamme. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, on est toujours preneurs. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, on est vraiment partout. Instagram, TikTok, Twitch, j'en oublie. Moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid. Des boujous.